En 2026, 90% des business en ligne que vous connaissez aujourd'hui n'existeront plus. Non pas parce qu'ils auront échoué, mais parce qu'ils seront devenus complètement, totalement obsolètes. La vague qui arrive n'est pas une simple mise à jour, c'est un reset complet du système. Ce qui a fonctionné hier est déjà en train de mourir. Ce qui fonctionne aujourd'hui sera une antiquité dans 2 ans. Alors, que va-t-il se passer ? Dans les 14 prochaines minutes, on va décortiquer ensemble les 7 révolutions qui vont redéfinir les règles du jeu du business en ligne d'ici 2026. On ne va pas survoler. On va plonger au cœur de chaque tendance pour comprendre le pourquoi et le comment. Oubliez les listes à puces sans âme. Ce que je vous propose, c'est une feuille de route pour l'avenir. Alors restez bien jusqu'à la fin, parce que la 7e tendance est celle que personne ne voit venir, et c'est pourtant la plus puissante, celle qui connecte toutes les autres. Chapitre 1. La première révolution, c'est la mort du marketing de masse. Je parle de la fin de l'ère où l'on envoie le même message à des milliers de personnes. Bienvenue dans l'ère de l'hyper-personnalisation par l'IA. On ne parle pas de mettre le prénom de quelqu'un dans un email. Ça, c'est le passé. On parle d'une expérience en ligne qui s'adapte en temps réel, pour chaque visiteur. Imaginez, vous arrivez sur un site e-commerce. Au lieu d'une page d'accueil générique, le site analyse instantanément vos habitudes, vos précédents achats, peut-être même votre calendrier ou la météo locale, et reconfigure entièrement sa page d'accueil, ses offres, ses recommandations, juste pour vous. C'est un dialogue silencieux entre la machine et vos besoins implicites. L'objectif n'est plus de vendre un produit, mais de présenter une solution si évidente qu'elle semble avoir été conçue uniquement pour vous, à cet instant précis. L'exemple concret, c'est celui d'une marque de vêtements de sport. En 2026, leur site ne vous montrera pas les meilleures ventes. Il vous dira « J'ai vu que tu as couru 10 km hier sous la pluie via ton application de running. Tes chaussures actuelles ont plus de 500 km. Voici 3 nouveaux modèles imperméables, adaptés à ta foulée et en promotion cette semaine. » Le site devient un coach personnel, un assistant, pas un simple catalogue. C'est une personnalisation si profonde qu'elle en devient prédictive. Et ça change absolument tout dans la relation client. C'est puissant, ça crée une fidélité incroyable, mais cette personnalisation a besoin de carburant. Et ce carburant, ce n'est pas seulement la donnée. C'est le contenu. Mais attention, pas n'importe lequel. Chapitre 2. Ce qui nous amène à la 2e tendance, la suprématie du contenu émotionnel immersif. Les articles de blog de 1500 mots optimisés pour le SEO, c'est terminé. L'IA peut en produire des millions. La valeur n'est plus dans l'information brute, elle est dans l'émotion, dans l'expérience. Le contenu de 2026 ne sera pas lu ou regardé, il sera vécu. Pensez à des mini-documentaires au format vertical, à des expériences de réalité augmentée qui vous permettent d'essayer un meuble dans votre salon avant de l'acheter, ou à des podcasts narratifs qui vous racontent l'histoire derrière un produit. Le but n'est plus de convaincre avec des arguments, mais de connecter avec une histoire. Prenons un exemple simple, un vendeur de café. La méthode de 2023, c'est de faire une pub sur les notes de cacao et l'origine exceptionnelle. La méthode de 2026, c'est de créer une courte expérience en réalité virtuelle ou une vidéo interactive à 360 degrés où vous êtes transporté sur la plantation en Colombie. Vous entendez le bruit des oiseaux, vous voyez le visage du fermier, vous comprenez le processus de la cueillette à la torréfaction. Vous n'achetez plus du café. Vous achetez un morceau de cette histoire. Vous financez le rêve de ce fermier. La transaction devient une connexion humaine, facilitée par la technologie. Mais ce n'est pas tout, créer des expériences aussi riches demande des compétences et des ressources énormes, n'est-ce pas ? C'est là que la 3e révolution entre en jeu et change la donne pour tout le monde. Chapitre 3. La 3e tendance est l'avènement des solopreneurs augmentés. C'est la fin du mythe de l'entrepreneur qui doit tout faire tout seul, ou de celui qui doit lever des fonds pour embaucher une armée. En 2026, une seule personne, armée des bons outils d'IA, pourra opérer avec l'efficacité et l'impact d'une équipe de 20 personnes. Imaginez un créateur de contenu. Son IA ne fait pas qu'écrire des brouillons.
Elle analyse les tendances, identifie les sujets à fort potentiel, génère des scripts adaptés à sa voix, monte les vidéos, crée les miniatures, rédige les descriptions, programme les publications sur tous les réseaux, et répond même aux premiers commentaires. Pendant ce temps, le créateur se concentre sur une seule chose, son message, son talent, sa créativité pure. Voici un exemple concret, une architecte d'intérieur qui se lance seule. Son assistant IA gère son agenda, qualifie les prospects via un chatbot avancé, génère des plans 3D et des propositions commerciales basées sur les premières informations, et s'occupe de toute la facturation. Elle ne passe plus 80% de son temps sur des tâches administratives, mais 80% de son temps sur la conception, là où se trouve sa vraie valeur. C'est une démultiplication des capacités individuelles. Cette efficacité est incroyable, mais elle crée un nouveau problème. Si tout le monde peut être aussi productif, comment se différencier ? La réponse ne se trouve plus dans la productivité, mais dans la confiance et l'appartenance. Et voici le plus important. Chapitre 4. On entre dans la 4e révolution, l'économie de la communauté privée. Les gens fuient les réseaux sociaux traditionnels. Ils sont épuisés par le bruit, les algorithmes imprévisibles et la publicité agressive. La valeur se déplace des grands espaces publics vers des jardins privés, des cercles de confiance. Je parle de communautés payantes sur des plateformes comme Discord, Circle ou des plateformes sur mesure. Dans ce modèle, le produit n'est plus l'information, c'est l'accès. L'accès à l'expert, oui, mais surtout l'accès aux autres membres. La valeur est dans le réseau, le soutien, le sentiment d'appartenance à une tribu qui partage les mêmes objectifs. Un coach sportif, par exemple, au lieu de vendre des programmes en PDF, crée un abonnement mensuel à sa communauté The Summit. À l'intérieur, les membres ont des entraînements exclusifs, oui, mais surtout des canaux de discussion pour se motiver, des challenges de groupe, des sessions de questions-réponses en direct et des rencontres virtuelles. Le coach passe du statut de fournisseur d'informations à celui d'animateur et de leader d'une communauté engagée. Les gens ne paient pas pour le programme, ils paient pour ne plus être seuls dans leur parcours. Et cette dynamique de confiance change radicalement la manière de vendre. Accrochez-vous, car la 5e tendance va encore plus loin. Chapitre 5. La 5e tendance, c'est le triomphe du commerce conversationnel et proactif. Les pages de vente longues comme le bras, les tunnels de vente complexes, c'est en voie de disparition. L'acte d'achat ne se fera plus sur une page web statique, mais au cœur d'une conversation. Que ce soit via WhatsApp, Messenger ou des chatbots intelligents directement intégrés au site, la vente devient un dialogue. Et l'IA de 2026 ne se contentera pas de répondre à des questions. Elle sera proactive. Elle comprendra l'intention, le contexte, et même l'émotion derrière les mots de l'utilisateur pour le guider de manière naturelle vers la meilleure solution pour lui. Imaginez que vous cherchez une solution pour mieux dormir. Vous tombez sur un site spécialisé. Au lieu d'un pop-up, inscrivez-vous à notre newsletter, un assistant conversationnel vous accueille, bonjour. Améliorer son sommeil est un parcours. Dites-moi un peu plus sur vos difficultés. Est-ce que vous avez du mal à vous endormir, ou est-ce que vous vous réveillez la nuit ? En fonction de vos réponses, il ne vous pousse pas un produit. Il vous pose d'autres questions, vous offre un article de blog pertinent, vous suggère une technique de respiration, et seulement si c'est pertinent, il vous présentera un produit adapté, que ce soit une application de méditation, un cours ou un produit physique. Il devient un conseiller bienveillant, pas un vendeur. La vente est la conséquence naturelle d'une conversation utile. Cette approche est la clé, mais elle repose sur des produits qui ne sont plus statiques eux-mêmes. Et ça, c'est la 6e tendance. Chapitre 6. La 6e révolution est la montée en puissance des produits digitaux vivants. Oubliez le book que vous achetez et qui ne changera jamais. Oubliez le cours vidéo enregistré une bonne fois pour toutes. Les produits digitaux de 2026 seront des écosystèmes dynamiques qui évoluent, s'adaptent et grandissent avec l'utilisateur. C'est la fin du produit fini et le début du produit en tant que service évolutif. L'achat ne donne plus accès à un contenu figé, mais à une expérience d'apprentissage ou d'utilisation qui s'améliore en permanence. L'exemple le plus parlant est celui d'une formation en ligne pour apprendre à coder. En 2023, vous achetez 100 vidéos.
En 2026, vous achetez l'accès à une plateforme vivante. Cette plateforme intègre un tuteur IA qui adapte les exercices à votre niveau de compétence en temps réel. Si un nouveau langage de programmation devient populaire, la plateforme ajoute automatiquement un nouveau module. Elle intègre des flux d'actualité tech, génère des projets pratiques basés sur des problématiques d'entreprise réelles et actuelles, et vous met en relation avec d'autres apprenants qui ont des compétences complémentaires. Le produit n'est jamais obsolète, il est toujours à la pointe. Vous n'achetez pas un cours, vous investissez dans une compétence qui reste pertinente. On a vu l'IA qui personnalise, le contenu qui crée des émotions, les solopreneurs qui se démultiplient, les communautés qui protègent, les produits qui évoluent. Mais tout ça, absolument tout ça, repose sur un changement fondamental, une plaque tectonique qui bouge sous nos pieds et que très peu de gens anticipent. Voici la tendance la plus importante, la numéro 7, celle qui relie toutes les autres. Chapitre 7, point culminant. La 7e et dernière tendance est l'avènement du web sémantique et la fin du SEO traditionnel. C'est le changement le plus profond de tous. Aujourd'hui, pour trouver une solution, on va sur un moteur de recherche et on tape des mots-clés, idées business en ligne 2026 minutes. On obtient une liste de liens et on doit faire le tri nous-mêmes. Demain, on posera une question complexe à notre assistant IA personnel, directement sur notre téléphone ou notre ordinateur. Trouve-moi un modèle de business en ligne, aligné avec ma passion pour le développement durable, qui demande moins de 10 heures par semaine et qui peut être géré depuis n'importe où. L'IA ne nous donnera pas une liste de liens. Elle nous donnera une réponse directe, une synthèse, une recommandation. Et la question cruciale est, comment l'IA trouvera-t-elle cette réponse ? Elle ne scannera pas les mots-clés. Elle scannera le sens, le contexte, la structure de l'information sur le web. Les business qui vont gagner en 2026 ne sont pas ceux qui ont le plus de backlinks ou qui répètent 50 fois un mot-clé. Ce sont ceux dont l'offre, le contenu, les produits et le site web sont structurés de manière sémantique. C'est-à-dire d'une façon qu'une machine peut comprendre non seulement de quoi ça parle, mais pour qui c'est, quel problème ça résout, et quelle est sa valeur réelle. Concrètement, cela passe par l'utilisation de données structurées, comme schema.org, mais en beaucoup plus avancé, pour décrire précisément chaque aspect de son activité. C'est comme donner une carte d'identité ultra détaillée de votre business à toutes les IA du monde. Quand un utilisateur posera sa question, son IA cherchera la solution la plus pertinente et si votre business est la réponse parfaite, il vous recommandera directement. Vous ne chercherez plus à attirer des clients, vous serez la solution que l'IA présente à ceux qui en ont besoin. C'est la fin du jeu du chat et de la souris avec les algorithmes. C'est le début de l'ère de la valeur pure et de la pertinence. Conclusion. Alors, récapitulons. L'hyper-personnalisation IA qui transforme chaque visiteur en un individu unique. Le contenu émotionnel immersif qui remplace l'information par la connexion. Les solopreneurs augmentés qui opèrent à l'échelle d'une grande entreprise. L'économie des communautés privées où l'appartenance devient le produit. Le commerce conversationnel qui transforme la vente en un dialogue utile. Les produits digitaux vivants qui évoluent avec vous. Et enfin, le web sémantique, qui oblige à se concentrer non plus sur la visibilité, mais sur la valeur intrinsèque et la pertinence. Ces 7 tendances ne sont pas des prédictions lointaines. Les graines sont déjà plantées, les technologies sont déjà là. Elles convergent pour créer un tout nouvel écosystème. Un Internet plus intelligent, plus humain, et infiniment plus exigeant. La question n'est plus de savoir si cette vague arrive, mais si vous serez prêt à construire le surf pour la prendre, ou si vous allez rester sur la plage en regardant les autres passer. Le jeu est en train de changer, maintenant. Partagez avec quelqu'un qui veut se lancer. N'oublie pas de t'abonner.